Et pour le dîner, ce sont les meilleurs de la matinale de BFM TV qui nous rejoindront. Pascal de la Tour du Pin, Christophe Delay, Nicolas Dose et Jean-Jacques Bourdin qui partageront la cuisine italienne de Luana Belmondo. Et le journaliste télé Christophe Carrière nous rejoindra pour le dessert avec un live des Twin Twin, une énorme soirée en perspective sans aucune réparation, parce que ça suffit cette histoire. Comment ça va ce soir? mais vous ça va avez être beaucoup d'invités. On est nombreux, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour les nourrir? On a tout ce qu'il faut. Vous savez, en Italie, il y a toujours une place pour tout le monde, même pour les dernières arrivées. Donc, ça va aller. Alors, je vais mettre au moment qu'on passe à vraiment table, la donc que dernière ça minute. soit un peu chaud. oui, souvent, c'est pas assez chaud. D'accord. Bon, bah, ça tombe bien parce que j'ai l'impression que les invités arrivent. Je les accueille. Bienvenue. Bonsoir, C'est la folie. Bonjour, tout le monde. Très contente, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue dans le loft. Pardon, Bienvenue. je vous ai écrasé les pieds. Aucun problème. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oh là là, alors, je vous laisse tous vous dire bonjour. On va s'installer à table, mais juste avant, on va voir l'enquête de satisfaction de Pierre Jolivet et de Leila. Elle a les cheveux chocolat. Alors, bienvenue à table. On écoute toujours un petit peu de musique pour le dîner. On va écouter Yakoto et son album s'appelle Baby Blues. Alors, bonsoir à tous les quatre. Vous êtes les stars de la matinale de BFM, du lundi au vendredi de 6h à 9h. En général, à cette heure-ci, là, maintenant, vous n'êtes pas couchés. Non. On rassure tout le monde. Je sais que vous n'en pouvez plus de ces questions, mais non. Voilà, vous travaillez, peut-être quelquefois vous dînez en famille, j'imagine. Vous avez une vie, dites-le, vous avez une vie. En revanche, qui est le plus dans le coltard le matin, celui qui a un peu la tête dans les fesses, comme on dit chez les jeunes? C'est moi, j'arrive en dernier. C'est moi qui suis dans le coltard. C'est C'est la souvent première vous. personne à qui je parle dans la vie, c'est Christophe. Ouais. Et c'est pas tous les jours. Ce sont les premiers mots. Et Réjouissant. la deuxième personne, c'est le téléspectateur, parce que finalement, c'est le produit que je vois. Exactement. Et en tout cas, grâce à vous, les Français se lèvent du bon pied, puisque depuis cette année, BFM est la deuxième chaîne nationale le matin. 2,5 millions de téléspectateurs derrière France 2, mais devant TF1. Est-ce que vous faites péter le café millésimé le matin? Mais grave, thermos, carrément. C'est Gros ça. thermos de Et café. puis du café un peu qui vient de loin. Daphné. Jean-Jacques. Daphné, j'ai vu que vous receviez Patrick Lelay, là, il y a un Mais instant. oui. Vous voulez, Mais vous l'avez pas croisé, Ben là? non, j'ai pas croisé, il m'a pas dit Ah, bonjour. pourtant, Mais c'était à je voulais... 10 secondes. Non, mais je voulais le remercier, j'ai pas pu le faire. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il n'a pas cru à la TNT. Mais c'est vrai. Patrick Vous trouvez Lelay, ça quelle erreur ringard? monumentale. Et qu'en plus que TF1 a déserté le Accident, créneau de l'info du matin voilà, en plus. accident industriel, alors je veux bien que ce soit un grand patron. Il nous a un dit grand patron. qu'à l'époque, Ah, vous il en avez trouvait que parlé, c'était et alors ringard. Il a C'est dit le mot ringard. Ben, ringard. il trouve que c'est ringard aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il est un peu revenu Eh là-dessus, oui. mais Eh bon, oui. Ils s'en foutent un peu maintenant. Voilà. Ah, il s'en fout, oui. c'est n'importe Enfin, quoi. je voulais le remercier. Bon. Parce que c'est grâce à lui, finalement, que nous sommes là. Il nous entend peut-être encore. Alors juste, nous sommes autour d'un plat sublime de Luana. Moi, je sais ce que c'est, mais on va peut-être le présenter encore aux invités. Patrick, vous pouvez le présenter, non, pour moi. Allez-y, allez-y. C'est des... Du lieu noir Oui, avec des rubans de légumes. Avec exactement. la cage. Ah, pardon. Voilà. Merci. Alors, on était en train de parler de vos grandes réussites. Et alors, on est allé dans les coulisses, justement, de la matinale. Et on s'est rendu compte que tout le monde adorait l'émission. Donc, Amélie Poirier est allée interviewer, en fait, les Fayot. Comment est l'ambiance de la matinale alors? Bah, elle est très bonne, Bah, c'est une super ambiance, c'est le feu. C'est le feu. Sur le duo qui anime la matinale? ce sont des vrais amis, Hein, on s'amuse bien, on se prend pas au sérieux. ils rigolent ensemble. Si vous aviez quand même un petit défaut à leur trouver à chacun? Être la sonorité du rire de Pascal. Un rire communicatif. Et parfois, c'est très très fort. Merci beaucoup. Qui est le plus déconnant? Nicolas Dose, sans hésiter. Qui est le plus quoi? Ah, le plus déconnant. Déconnant? Est-ce que toutes ces infos sont vraies? C'est juste. Oui. C'est juste. Le rire de Pascal, c'est notre Le rire moteur est- du matin. est absolument On sait qu'elle peut sublime. démarrer à tout moment. Et Et- ça, c'est formidable. et Dire, j'ai donc- qu'à sourire, bouger, elle éclate de Et rire. hop, ça Voilà, arrive. Ça Alors, démarre. Justement, on va faire un peu les petites présentations, même si tout le monde vous connaît a priori. Mais je vais le faire. Alors, Jean-Jacques, oui, je vais le faire à l'américaine. Vous, on ne vous présente plus. Vous animez Bourdin 2012, un face-à-face politique percutant, mais sans coup de poing. À 8h30, il tremble de peur, rien qu'à l'idée d'arriver face à vous. Est-ce que vous tremblez de peur quand vous arrivez face à lui le matin? On se croise à peine. Oui.
Moi, Si, j'ai changé avec la Pascal, réponse. je Vous me croyez croisons rien, avec c'est vrai? Ah non, mais oui, c'est vrai. Vous n'avez pas peur? C'est bon, on se dit bonjour. Pourquoi on aurait et- peur de Jean-Jacques Bourdin? Peur de quoi? De Je qui? sais pas, comme ça. Est-ce Ah que bon vous vous rendez compte que les politiques tremblent avant d'arriver à Non, vous? non, mais ça, il faut attention, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on fait des raccourcis. Des raccourcis. Non, 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 ils ne tremblent pas. Non, non, ils ne Non, tremblent c'est pas. vrai. Ils sont Ils bien. viennent faire leur métier, moi le mien. Alors, je continue les présentations parce que je suis complètement allez-y. partie en live. On remet à partie. Christophe Delay et Pascal de la Tour du Papapapapin. Ça, on vous l'avez jamais fait. Vous êtes le duo de choc de cette matinale aux commandes de la première édition, toujours partant pour une petite vanne. Et justement, je me demandais à quoi vous carburez le matin pour être aussi en forme à 6h du matin. À peine au café. Oui, À peine au c'est café. raisonnable. Elle m'offre le premier café, c'est un petit rituel. sympa. Voilà, elle arrive pas quelques possible. minutes après moi. J'ai pas Sympa, cette chance. c'est vrai hein. qu'il va y Et avoir elle un premier m'offre le café. premier café. Non. Voilà, À la chaque machine à fois. café À chaque À la fois. machine à café. Dis donc. Donc, en fait, gentleman, en fait, c'est vous. Ouais, c'est ça. Un peu. Parce que j'allais demander qui est le gentleman de la matinale. Mais donc je la c'est- caresse dans le sens du poil. C'est Pascal. Sens du poil. Oh, d'accord. Allez, dernière présentation. Là, vous dites non, elle est lourde, elle va encore faire le coup. Oui, mais on va rajouter du bruit pour Nicolas. Nicolas Dante, vous êtes en charge de la chronique économie. Et pour vous, l'économie, c'est très sexy. Alors là, faut m'expliquer pourquoi vous avez dit ça. L'économie, c'est très sexy. Ouais, j'ai pas compris en fait. Parce qu'au début, j'y croyais pas. Et le premier boss qui m'a embauché m'a mis pour me convaincre. Vous verrez, l'économie, c'est très sexy. Et en fait, je m'y suis mis et je me suis rendu compte que c'est relativement vrai. Et vu les retours que j'ai de quantité de gens qui écoutent cette chronique le matin, Mais oui. qui est quand même la chronique Maison Borgnole, hein, c'est le fossoyeur de mauvaises nouvelles, j'arrive pour dire que tout va mal. Et les gens écoutent, ils apprécient. Donc finalement, ça a un côté sexy. Mais et vous comme le pensez- côté sexy vient pas de moi, a priori, Mais si, vous pensez pas que justement, c'est peut-être les téléspectatrices qui vous trouvent sexy? je les ai pas encore trouvés devant les locaux de BFM en train de se greffer les seins pour m'attendre. Donc je pense que c'est plutôt les propos. Peut-être parce qu'il est trop tôt, mais elles le font peut-être chez elles. C'est pas facile le matin d'être fraîche. Alors Christophe Delay, ça fait 5... Vous avez le droit de démarrer, Oui, hein, oui, bien bien sûr. sûr. Hein. Ça fait 5 ans que vous êtes aux commandes de la matinale de BFM. Vous êtes également son rédacteur en chef. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas et tous ceux qui écoutent peut-être France Inter le matin, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument vous écouter, par exemple, et plaquer Patrick? Voilà. Parce que vous avez aussi bien que Patrick, j'ai pas dit mieux, Je déteste. j'ai dit aussi bien avec des images. Ah Voilà. Et je du pense que Patrick en c'est un peu image. ça qui fait notre différence. Et puis, c'est vrai que notre... C'est que c'est aussi rapide et duo est puissant que la fan. radio, mais en image? Ah oui, techniquement et sur le fond, je crois qu'on peut être aujourd'hui aussi rapide et aussi puissant que la radio. C'est Oui. un ancien de la radio, hein, il vient d'Europe 1. Et je crois que c'est une de nos forces d'ailleurs, c'est qu'on vient tous de la radio. On n'est pas des gens finalement de télévision, on vient tous de la radio. C'est vrai, Et 100%. on a essayé donc d'apporter à la télé, du matin en tout cas, les recettes de la radio. Mais il y La a des rapidité, le téléspectateurs. rythme, la mise en page. Ouais. La mise en page, c'est Ouais, un ouais, mot ouais. que j'aime bien, la mise en page de l'émission. Ouais, comme une émission de radio. Mais les Oui, ou comme un téléspect- magazine, Il y a ou des comme un- téléspectateurs et des auditeurs pour tous, Patrick, évidemment. Hein, je déconne. oui, Mais la recette du Même des succès. auditeurs pour Jean-Jacques Bourdin, puisque son interview est diffusée à la fois à la radio Exactement. et à la télévision. On va en parler aussi. Mais je me demandais si la recette du succès, c'était pas Pascal aussi. Hein. Bien sûr que si. C'est vous qui avez pensé à faire venir Pascal en mai 2010. Mais je vous rassure, hein, Pascal n'a pas qu'un rire. hein. Non, mais voilà. J'allais dire, elle a un tour dans son. J'ai aussi une carte de presse. J'allais dire. Je la confirme, c'est une émission. C'est ouais. Au hasard, au hasard. important ça. J'allais sortir des jeux de mots de pourri à base de elle a plus d'un tour dans son sac et elle sent bon le pain. Non, c'est un tout vrai, ça. c'est un Non, vrai c'est pas duo. PIN comme l'arbre. C'est une Ah vraie oui, voilà, journaliste. c'est ça, c'était pas pareil, mais bon, dans le jeu de mots, ça marchait quand même. C'est un vrai duo. Mais donc oui, Je c'est l'ai un vrai choisi duo. parce que d'abord, ça faisait longtemps que j'avais envie que Pascal travaille avec moi. Et c'est plus qu'une collègue de travail. C'est une amie proche, Oui, oui, c'est ce qu'on très ressent. proche. C'est-à-dire que on ne joue pas à l'antenne. On est Ouais. vraiment comme on est dans la vie. On se voit. Mais c'est- Nos enfants sont copains. Nos époux et femmes sont copains aussi. Donc c'est Vous aussi, sortez en je pense. boîte? Ah non, peut-être pas. Non, parce que- qu'on Non, c'est pas a, vrai. on Non, a dormir. C'est fini, c'est Pardon, fini c'est ça. pas bien, On ouais, s'est c'est ensemble. C'était C'est autrefois, ensemble, la boîte. Et ce qui montre votre complicité et votre amitié, c'est qu'il y a eu un jour important. En 2006, où tout est parti en 2010, pardon, où tout est parti un peu en sucette, Jérémy. 5 mars 2010. Alors là, non. Apparemment, c'est une date importante Lui, pour s'en tous les souvient. deux, Christophe, Pascal. Moi, je m'en souviens. Pour notre plus grand bonheur. Si vous carboyez au café le matin, moi, je pense qu'il y a d'autres trucs qui doivent traîner dans les couloirs de BFM, des vieux restes de drogue ou de quelque chose. Ça commence par un premier pétage de plomb, rapport à votre chemisier, à 6h18 du matin. Il n'y a pas prescription. Tu as le bac, toi? Ouais, il n'est pas pro. Non, il n'y avait pas l'option coloriage pour toi. Tu parles de ma chemise. Je me fais bâcher depuis ce matin avec ma chemise. Moi, je trouve ça très sympa. Il se rhabille. Je me rhabillais tout à l'heure, c'est lui qui se rhabille. Il perd son pantalon. On a des soucis j'ai en oublié ma première ceinture. édition. Pascal, elle est plus fleur que cuir. Ouais.
Ouais, mais je vous le dis, c'est le printemps, moi, c'est le printemps qui arrive, Philippe. Ça me donne des idées, des fleurs. Ça y est, c'est sympa, non? c'est la fumette maintenant. Ouais, c'est la fumette parce qu'elle a tourné pas. Il se fiche de moi depuis ce matin. File. Bon, vous êtes plus fleur que cuir, c'est ce qu'on retiendra. Il était bien ce chemisier. Il était très merci, bien. c'est sympa, Daphné. Ça, c'est le tout début de la matinale. Vous allez voir que ça va pas s'arranger. Nous sommes toujours le 5 mars 2010, 7h30, après l'histoire du chemisier, l'histoire du ticket resto. Des petits malins viennent de créer le fil du Seigneur. C'est un service de confession téléphonique privé et évidemment payant. Le reportage d'Yves Courante. Ça te ferait du bien. Allez, une petite information pratique. Vous avez certainement tout ça. C'est un ticket restaurant. Quoi, ça? Vous le voyez, un ticket resto. Tu vois, t'as le même. Avec tout ce que tu me dois. Quel voleur! Je récupérerai peut-être pas mon ticket resto. Pascal de la Tour du Pain nous offre quelque chose. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas sympa et ça ne s'arrête pas là. Ça, c'était 7h30. Nous sommes toujours le 5 mars 2010. C'était une belle journée pour vous. C'était une bonne matinée. Cette fois, c'est une histoire de maquillage qui vous fait péter les plombs sur les coups de 7h41 par là. Ça aussi, normal, j'avais Bon, regarde Pascal. C'est Christophe Delay qui a demandé à ce que la caméra se tourne sur moi. Ça, c'est vraiment pas sympa du tout. Non seulement elle se réveille en retard, elle arrive en retard en maquillage, elle n'est pas généreuse. C'est faux. Philippe Verdier qui en rajoute, c'est super. C'est pas possible, Pascal. Et tout ça en une seule matinée. C'est comme ça tous les matins. Non, c'est pas que ça. C'est l'effet chemisier. là. Non, c'est pas que ça. Faut surtout pas résumer la matinale à ça. Ça peut être ça. Mais Pascal, C'est vous le préciser, vous Non, mais parce que notre métier, c'est d'abord de faire l'information et de la faire bien. Bon, voilà, c'est pas sûr qu'on puisse voir ça sur Inter ou entendre ça sur Inter, mais l'idée, c'est de donner le sentiment qu'on est à peu près normaux. Voilà, à peu près normaux et que si à un moment une ouverture se présente, eh bien, ça peut partir en sucette. D'accord. Mais l'essentiel étant de revenir Pascal, très vite au sérieux. c'est un peu votre souffle Non, pas douleur. du tout. Merci de le reconnaître. Si, C'est tous les gentil, matins. Daphné. Et le grand jeu, Christophe, parce qu'on a bien calculé, c'est de la piéger. On va regarder quelques extraits encore. On va évidemment parler tout de suite de l'Olympique de Marseille. C'est décontracté, première édition. Regardez, Pascal de la Tour du Pain, vous dérange pas? Il y aura vengeance, tu sais. Ce match interrompu entre Tsonga et Vavrik. Voilà, il n'y arrivera jamais, je suis désolé. Voilà, c'est un peu le cas social de la rédaction de BFM TV, Pascal de la Tour du Pain. Mais non, mais alors en même temps, bon, les sportifs, c'est pas évident. J'imagine qu'avec Roland Garros et l'Euro, vous n'avez pas été gâtés. Ça a été un peu la Pas fan de purge. sport, je le reconnais volontiers. C'est ça. C'est pour ça que c'est toujours lui qui s'y colle. Mais... Alors, j'ai décidé de vous venger. Je me suis dit, on va vous venger. On va faire un quiz, justement, à la Bourdin, comme on dit. Jingle. Tenez, Pascal, c'est pour vous. Vous regardez pas les questions. Ah, super. Première question. Alors, allons-y. On pose des questions. Je pose des questions. Combien de fois la France a-t-elle gagné l'euro? Ah, parce qu'on fait le crâneur, tac, on est très tic, bon en sport. tac. Une fois, Jean-Jacques, vous pouvez 1984. 1984, bravo, ouais. Michel Hidalgo, entraîneur. Absolument. Non. Mauvaise réponse. C'était 2 fois. 84 et 2000. Ah oui, c'est vrai. Oui, 2000. Allez, on continue. C'est bon. Deuxième question. D'Arconada. Ah si, alors ça, il va la connaître celle-là. Mario Gomez est de quelle nationalité? Allemand. Ah, bien. Ah oui, je t'ai piégé là-dessus. Je t'ai piégé là-dessus. Vous l'aviez déjà piégé. Je pensais qu'il le savait. J'en souvenais pas, c'était la semaine dernière. Mais en fait, vous êtes un peu nul en sport. Jean-Jacques est beaucoup plus fort. Oui, oui, bah Moi, oui. j'ai été journaliste sportif. Il a l'expérience. Oui, bien sûr. J'ai un avantage. Dernière Dernière question. Expliquez-moi la règle du tie-break dans le 5e set au tennis. Il n'y a pas de tie-break. Vous êtes trop fort. Bon, mais bravo. C'est En pas tout mal, cas, hein, c'est pas petite mal. vengeance, un peu Merci, mesquine, c'est mais ça vachement passe ça va. quand même. Ça va. Alors justement, Jean-Jacques, pourquoi vous avez arrêté les quiz? Est-ce que vous... Ah, c'est pas les quiz, c'était une question Enfin, les à la fin. quiz, mais oui. Est-ce que J'ai ça... arrêté parce ça nous que- a manqué pendant les Eh bien justement, présidentielles? c'est pour ça que j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça nous manquait? Et oui, j'ai arrêté parce que, à la limite de l'interview, on ne retenait plus que ça. C'est vrai? Donc je me suis posé la question l'été dernier, je me suis dit, est-ce que tu continues? La présidentielle arrive, il va falloir être très sérieux. Est-ce que tu continues? Je ne dis pas que ces questions n'étaient pas sérieuses, mais Ouais, elles ouais. étaient un Mais peu vous avez- marginales. vous avez- ouais. Et donc j'ai décidé d'arrêter, de prendre le risque d'arrêter carrément. Vous aviez l'impression qu'il y avait que ça qui était retenu, quoi. Ça faisait du buzz sans cesse sur Internet et
l'interview passait inaperçue. Tout le reste de l'interview, alors qu'il y avait des choses intéressantes, passait inaperçue. Et on ne retenait plus que ça. Ouais. Donc j'ai arrêté. C'était Nicolas fort. Sarkozy avait quand même demandé combien de soldats étaient morts en Afghanistan. Oui, exact. Mais j'ai pas Patrick, je l'ai pas introduit par j'ai pas souligné ça. Oui, d'accord. J'ai pas souligné ça d'une manière. Ça n'empêchera pas de continuer à poser des questions parfois dérangeantes comme le fait Patrick ou d'autres. Mais là, j'ai décidé tout simplement, voilà. La raison est claire. Alors en tout cas, vous êtes également à la tête donc, de la matinale de RMC chaque jour de 6h à 10h. Vous jonglez entre la radio et la télé avec BFM. Et il paraît que vous êtes toujours coincé entre deux portes. En tout cas, on est allé le vérifier. Chaque responsable a son style. Jean-Jacques Bourdin a le sien. Comment vous définiriez le style de Jean-Jacques Bourdin? Il est derrière vous, donc j'hésite. Viril mais correct. Jean-Jacques Bourdin, quand il arrive, moi je suis de l'autre côté du plateau, je présente ma météo et en fait dès que c'est à lui, moi je sors, donc on fait là aussi que se croiser. D'accord. Il vous fait les gros yeux quand il fait moche? Non, je crois que ça, il va le faire à sa collègue des RMC. C'est un peu l'électron libre et puis bon, on fait un peu place nette quand il vient, donc... Il faut ranger la maison. Au propre comme au figuré, parce que je crois qu'il faut changer pas mal le plateau. Jean-Jacques ouvre la porte avec son invité, on se dit bonjour, je referme la porte derrière lui et puis on va travailler. Donc on se croise. Débrouillez-vous. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de porte. Moi, j'ai une petite histoire. Je fais un flash à 8h30. Et alors, Jean-Jacques arrive avec les invités, donc je suis en direct, en train de faire le petit 8h30. Et c'est le bazar. Je vois arriver les invités, Jean-Jacques. Tout le monde fait du bruit comme si j'existais pas. Et il faut gérer, pour rester sérieux, un bazar incroyable. C'est vrai, Jean-Jacques. Bah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Non, c'est vrai. C'est quoi cette année, Jean-Jacques, votre meilleur souvenir d'interview et la pire? Vous pouvez commencer par celle que vous voulez. C'est toujours une question difficile, ça, parce que le meilleur souvenir, il y a des moments, des bons souvenirs par moment dans des interviews, et la pire, franchement, j'ai pas de moment où j'ai trop souffert. Et quand, par exemple, Nicolas Sarkozy annonce sa retraite politique chez vous? C'était pas sur BFM TV, c'était sur BFM TV, mais c'était sur RMC. En fait. Oui, c'était avec vous, en tout cas. C'était avec moi parce que, voilà. Vous pensez que c'était calculé? Après 9h, il est remonté sur RMC, au 6e étage, chez nous. Et là, j'ai continué l'interview avec les auditeurs qui l'ont interrogé. Et pour tout vous dire, c'est la question d'une auditrice que j'ai récupérée, que j'ai regardé un peu les mails qui arrivaient, et au milieu un nombre incalculable de mails, j'ai vu cette question. Et je me suis dit, tiens, elle a raison, je vais la prendre. Voilà comment c'était. Donc c'était pas calculé, en fait? Ah ben non. Non, c'était spontané. Alors, il n'y a plus d'échéance électorale. On est tous, d'ailleurs, toutes les rédactions un petit peu au bout du rouleau. On fait comment pour tenir en haleine les téléspectateurs et les auditeurs? Il y a de l'actualité qui ne s'arrête pas à l'échéance électorale. Il y a beaucoup d'actualités. Il va y en avoir beaucoup à la rentrée. Et pour nous tous, Patrick comme pour moi et comme Christophe et toutes les équipes, ça va être formidable, la rentrée. Et puis il y a l'économie. Je ne sais pas dans quel sens, mais formidable. Bien sûr. Oui. Et puis il y a l'économie avec Nicolas. Une petite dose d'économie comme ça. Une petite dose d'économie aussi, ça marche bien. Pourquoi c'est rouge derrière vous comme ça? On dirait que vous êtes déjà en enfer. J'avais signalé que ça faisait un peu les flammes de Belzébuth. Et qu'on aurait pu imaginer dans la mesure où généralement c'est quand même pas super rigolo. Le fond, même si la forme était très sexy, de mettre un décor un peu différent. Mais bon, finalement, les flammes de l'enfer, voilà. Ça va changer. Mais ça va changer, oui, j'ai signalé le truc. Je me suis posé moi-même la question et j'ai pas encore la réponse en fait. C'est vrai? Bah, ça va changer. Bon. Alors, il y a, donc, vous en parliez tout à l'heure, il y a un petit détail, mais pratique, mais pour que tout le monde sache, entre BFM et RMC, donc il y a 6 étages, c'est ça? Oui. À peu près. Et donc, vous courez entre les plateaux, vous prenez l'ascenseur, j'imagine, vous prenez l'ascenseur. Vous n'êtes jamais resté coincé dedans? Une fois. Parce qu'apparemment, c'est arrivé aussi. Une fois en remontant. Christophe aussi. Bah, voilà. C'était au tout début de la chaîne, on n'a pas démarré l'émission. Et c'est arrivé apparemment aussi à votre présentateur météo, et ça nous donne encore un beau moment de télé. Il est coincé dans l'ascenseur. C'est ça. Mais alors on va la faire la météo parce que voilà, faut tout apprendre. Tiens, vas-y, passe devant la carte, montre cette perturbation. Voilà, il y a du verglas, attention. On attend jusqu'à 10 cm. Je crois que c'est entre 5 et 10 localement, c'est ce qu'il nous disait. Voilà, entre 5 et 10 cm voilà. sur les départements du nord de la France. Et comme fait Guillaume Séchet, ça va continuer. Également. 10 cm de poudreuse. Autrement dit, les départs vont être compliqués. Prends le relais, écoute, je ne vais pas tout faire non plus. On y va, les températures peut-être, si on a la carte des températures.
voiture. Et elle est formidable, Evelyne Delia. Ce matin, donc regarde, la France coupée en deux. Ah, le voilà Guillaume Séché, vite, viens me sauver. Ça va pas du tout, écoutez. Mais pas du tout. C'est bien quand les ascenseurs sont coincés quand Ce même. qui est quand même étonnant, c'est que vous êtes le seul couple à la télé à se tutoyer à l'antenne. Oui. J'assume complètement, enfin on assume complètement ça. Non mais c'est rare, ça participe aussi sans doute En à la général, bonne humeur, quoi. Parce que on sinon peut on se vous trouver voit que même c'est si on se tutoie dans la vie, mais Tout on est se voit très tous. codé à la télévision, tout est bien réglé, tout est propre. Alors, je n'en ai pas un sale, mais on peut se permettre un certain nombre de latitudes. Effectivement, on peut casser un certain nombre de codes, ce qui permet de gagner en proximité et ça permet de démythifier ce média qui est un média et un métier comme un autre. Vous Comme un autre. démystifiez tellement que quelque part, on se demande s'il y a des matins où vous êtes sous extra avec la météo, car vous êtes les seuls à passer encore du disco. Et on se demande On adore. Mais la pluie, ça passe mieux le dos en l'air. Ouais, non, mais c'est ça. Ça met la pas du patate. disco. Ça met la patate le C'est matin. pas que c'est du sympa. disco. Non, l'idée, c'est que plutôt que de commenter une carte que tout le monde sait lire. Oui. J'ai dit un jour. C'est vrai qu'on commence on va à devenir mettre expert. Un hit qui va donner la bonne humeur à tout le monde et qui D'accord. va être incrusté dans la tête de ceux qui l'entendent. D'accord. Donc c'est moi qui fais la playlist chaque Mais semaine. non Voilà, je fais la playlist. Oh, c'est mignon. Et voilà. Alors, Et- aujourd'hui. Exactement. Écoute Nostalgie, RFM, ouais, C'est chouette. Et je fais la playlist. Alors, on me dit qu'on vient de recevoir une question d'une téléspectatrice, et pas des moindres, n'est-ce pas? D'ailleurs, bon, coucou. Jean-Jacques, bonne pétanque cet été. Quant à l'équipe, quel bonheur de vous voir chaque matin. Alès, c'est reconnu. Alès, oui. Alessandra. Il y a qu'Alès, hein. Mais Alessandra qui nous envoie. Ah, c'est Alessandra. un message c'est Alessandra. en direct depuis l'émission. C'est Alessandra Alessandra. Sublé On qui nous l'embrasse. envoie. On l'embrasse, Et oui, tout le Alessandra. monde, tout le monde. Comment va-t-elle? Alors, pétanque ou pas cet été? Évidemment. D'accord. Dès vendredi. Vous lui donnez rendez-vous, hein. Bon, en tout cas, Christophe, cette matinale, c'est un peu votre bébé, hein. Vous nous avez dit, c'est vous qui choisissez la playlist, hein, disco un peu ou pas, en tout cas les C'est hits pas- de c'est la pas mon météo. bébé, voilà. Vous avez construit vraiment cette matinale. La ligne éditoriale, donc la musique, vous choisissez les chroniqueurs, les petites animations, même les décors. Vous faites le ménage même, vous dormez là-bas, vous... C'est vrai. Non mais Daphné, je voudrais souligner, parce que moi je suis dans la matinale, mais je suis essentiellement à RMC, même si je partage un immense plaisir à venir, à descendre au rez-de-chaussée. Mais je dois dire qu'ils font un travail absolument formidable, que c'est une réussite exceptionnelle, la matinale de BFM TV, vraiment exceptionnelle. Et même pour nous, radio, eh bien pour nous, radio, c'est un peu inquiétant. Alors c'est la première édition sur BFM TV, c'est présenté par Christophe Delay et Pascal de la Tour du Pin. De 6h à 8h30, on continue à en parler évidemment au dessert. C'est Christophe Carrière qui vient nous rejoindre. À tout de suite à 20h25. C'est Christophe Carrière que nous recevons pour le dessert. Bienvenue à notre belle table. Autour d'un magnifique dessert, je trouve, de Louana, tout coloré, Mais encore non, une fois. Daphné, c'est un petit dessert de saison. Mais On a oui, des fruits, des coloré, abricots, joli. des fraises, qu'est-ce qu'on a encore? L'abricot, je l'ai dit. De l'ananas. Et le jus, on a fait un sirop avec de la fleur d'oranger. Le jus, ça va Magnifique. encore passer. Ça manque de Mathieu langue de Noël, chat. bonsoir. Et alors, ça manque un peu de langue de chat, rapport à Oui, hier. ça manque. Super. Je l'ai pas mis ici. Mais voilà, et Comme on a parce qu'on est super mal élevés, on a oublié de vous offrir ça. Mais c'est moi. Oh. Regardez. Oh là là. Mais Et oui, le parce que sang tout à de l'heure, la on a oublié de Drôme faire du le Nord. cadeau. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est parfait. Le foie gras du Périgord. Un foie gras. Ce sont nos Magnifique. Magnifique. Et alors ça, j'ai pas le droit de le montrer. Je monte comme ça, voilà. C'est pour aller avec. Bon, bah voilà. On le partagera, ça va, faites pas la tête directe, Patrick et Jérémy. 2 secondes, ça va. Alors, il y a une petite question SMS pour vous, c'est la tradition. Alors, est-ce que les chaînes d'infos n'en font pas un peu trop de temps en temps, demande Nico. Je pose la question à tout le monde. Trop de quoi, effectivement. Trop de trop de S'il faut direct. apprendre à gérer les temps d'attente lorsque l'événement n'est pas encore là. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est une question d'éducation et de savoir-faire. Oui. Apprendre à gérer les temps d'attente de Oui. l'actualité. Je pense penser peut-être par exemple à Jean Dujardin quand il est arrivé, que ça fait tout un direct. Oui, ou Peut-être pour ça. alors lorsque l'on est sur un point de duplex pour un drame, par exemple, et qu'on est en attente. Exactement, la fermière. Non, il y a un Oui, mais effet c'est loup. Il y a forcément un effet loup. Par exemple, est-ce que les obsèques de Thierry Roland, ça méritait un direct, comme ça a été le cas sur BFM? Alors en tout cas, justement, bonne question. ce temps d'attente dont vous parlez, ça a inspiré des parodies et entre autres le Palma Show vous a rendu hommage. On les regarde.
Stéphane? Oui, tout à fait. Je suis devant cette banque où 3 hommes masqués et armés détiennent 10 otages, mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Merci Stéphane, nous reviendrons vers vous très vite dès qu'il y aura du nouveau. Il est midi passé de 2 minutes, vous êtes toujours sur BFM TV. Tout de suite, nous retrouvons Stéphane. Stéphane? Oui, tout à fait. Je suis devant cette banque où 3 hommes masqués et armés détiennent 10 otages, mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. BFM TV, premier sur l'info, il est midi 4. Donc une prise d'otage à Meudon-la-Forêt. Oui, tout de suite, retrouvons Stéphane, notre envoyé spécial, voir si ça a bougé. Stéphane? Alors non, ça n'a pas bougé, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au bar d'en face, ils n'ont rien vu. Ouais, que dalle. Ça vous fait marrer, c'est que c'est pas complètement faux. Mais voilà, il faut apprendre à Jean-Jacques mieux qui me savoir regarde. penser. C'est pas complètement faux, quelquefois. C'est même totalement vrai. Oui, c'est ça. Enfin, en même temps, c'est notre raison d'être. Bah, bien sûr. Mais oui, mais c'est notre un passion. truc inédit, donc ça s'apprend en le faisant. Voilà. Tout à fait. On fabrique Il faut apprendre à effectivement la savoir chaîne bien d'affaires faire. continue. Puis les vrais sont plus marrants que les parodies. Ils arrivent à n'importe quel moment. Donc ils ont envie d'être informés sur ce qui se passe à n'importe quel moment. Oui, bien sûr. Donc du coup, il faut rester évidemment là. En même temps, dans ces temps-là, il y a beaucoup de monde. Oui. Pas forcément C'est ça pour qui est rigoler. incroyable. d'ailleurs. Bien sûr. C'est qu'il y a du monde quand même. Donc il y a une attente qu'il faut gérer. Mieux la gérer, c'est sûr. Bon, en tout cas, ils sont présents tous les jours pour vous écouter, donc l'attente ne doit pas être si longue que ça, tout doit bien se passer. Alors, vous pouvez retrouver évidemment la matinale de BFM TV tous les jours, du lundi au vendredi. Le livre de Christophe Carrière, Patrick Devers, Une vie, est également disponible. Les Twin sont totalement dispo, évidemment. On se met tous face à ici Patrick Cohen. Patrick est là. Allez, rapprochez-vous. Alors attention, on vous embrasse très très fort. On vous retrouve dès demain. Viens dans mes bras, mon petit Patrick. Allez, 3, 2, 1.